Salut l'ami! Doit-on baisser ses prix pour avoir plus de clients? Très mauvaise idée. Tu vas casser le marché déjà, donc ça veut dire que à un moment donné, tu vas avoir plein de clients, ça c'est sûr. Mais le problème, c'est que ton prix va être tellement bas que tu vas travailler 2 fois plus pour avoir presque le même salaire que si tu avais travaillé un peu moins, mais de façon plus qualitative. Quand tu as beaucoup de clients, tu sais plus où mettre de la tête. Et surtout s'ils sont pas chers, bah, tu peux même pas déléguer ça parce que t'as pas l'argent qui va te permettre de déléguer ça. D'accord? Donc pense-y. De plus, tu vas casser le prix du marché. Casser le prix du marché, ça signifie quoi? Ça veut dire que tout le monde va s'aligner et ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas passer pour un escroc. Si toi t'arrives parce que tu sais que ce que tu donnes vaut un tel prix, eh bien on va te traiter d'escroc en disant mais voilà, t'es vachement cher. Mais attends, tu vends pas un prix, tu vends une solution. Imaginons que tu ailles, je sais pas, chez le coiffeur. Chez le coiffeur, en fait, tu vas t'apercevoir que tous les coiffeurs sont les mêmes, en tout cas proposent les mêmes services. Ils vont te proposer un shampoing, ils vont te proposer une coupe, faudrait que tu y ailles d'ailleurs. Ils vont te proposer une teinture, ils vont te proposer, enfin j'en sais rien, un rasage, enfin ce genre de choses. Ils sont tous pareils. Après, ce qui va différencier le coût, c'est tout simplement s'il est bon déjà, mais il y a aussi surtout le service qui va ajouter en plus. Donc en fait, propose des choses aussi différentes de tes concurrents ou partenaires comme tu souhaites, ou de tes confrères. C'est-à-dire que, par exemple, si tu es coach, eh bien ok, moi je t'accompagne jusqu'à la fin, mais après, je te lâche pas. Tu es toujours avec moi. Tu restes mon élève, entre guillemets. D'accord. Sur du mentoring, c'est la même chose d'ailleurs. J'ai un prix, mais je vais pas lâcher une fois que l'entreprise a été créée. Je vais suivre aussi son développement et c'est toujours inclus dans le prix. Si tu vends, par exemple, des prestations de site internet, d'ailleurs, anecdote, moi avant, je faisais des sites internet, j'en fais encore dans ma boîte de com, mais concrètement, je vendais des sites internet et je les faisais très très bas pour avoir des clients. Et le problème, c'est que, je tombais sur des gens qui avaient pas trop d'argent, du coup, qui pouvaient se payer que ça, et ils étaient super exigeants, et comprenaient pas qu'avec le prix qu'ils payaient, ils n'arrivaient pas à avoir le site internet sublimissime. À côté de ça, j'ai compris après que, eh bien, ok, si mes clients voulaient avoir un site internet tel qu'ils le désiraient, il fallait qu'ils mettent la main au portefeuille et je ne descends plus mes prix maintenant. C'est ce prix avec, bien sûr, des attendus et des résultats. Donc, ne descends pas de tes prix. Même si tu vois que les clients, ils viennent pas, aie confiance en toi. N'aie pas le syndrome de l'imposteur. Tes prix, ils sont justifiés. Tout simplement. Ils sont justifiés par ton niveau d'expertise, comme je l'ai dit, par les services que tu peux rendre à côté, enfin, par tout ce genre de choses qui font, excuse-moi, je suis un peu engrippée, et bien que toutes ces choses-là qui font que tu ne baisses pas tes prix, tout simplement. Parce que tu es le meilleur, tout simplement.